Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet, donc la vitre et l'afficheur AMOLED sur le Galaxy A40. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de l'écran d'origine, vous le retrouverez en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement conçu par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également sur notre site le kit complet de réparation qui comprend l'écran, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif et également le liquide e-remover pour enlever la batterie. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung A40, regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit finir par A405FN. Et avant bien sûr de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Pour la décoller, il va falloir la chauffer. Et pour la chauffer, on a deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. Il est vendu en option sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et on l'applique ensuite sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone afin de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone. Voilà, donc on chauffe tout le contour du téléphone et une fois qu'on a correctement chauffé, on va particulièrement insister sur le coin inférieur droit. Et sur le coin inférieur droit, on va appliquer la ventouse. On va tirer sur la ventouse et ensuite, avec le médiateur en métal, on va créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient tout simplement remplacer le médiateur en métal par deux médiateurs en plastique. On insère donc les deux médiateurs en plastique et ensuite on va tout simplement faire le contour, faire glisser les médiateurs sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors sur le A40 ça va, c'est relativement facile, la vitre arrière n'est pas trop collée, cependant si vous avez quelques points qui vous opposent une certaine résistance, n'hésitez pas à rechauffer la partie qui est un petit peu plus difficile à décoller. Alors on passe donc les médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière et une fois que l'on a correctement passé les médiateurs, on va prendre la carte en PVC bricophone et on va l'insérer entre la vitre arrière et le châssis pour finaliser le décollage. Alors vous ferez juste attention, sous la vitre arrière au niveau de la batterie, au milieu du téléphone, vous avez une nappe d'interconnexion voilà, qui est juste au-dessus de la batterie, donc entre la batterie et la vitre arrière. Vous ferez attention à ne pas l'abîmer. Voilà, on la voit bien, hein, la nappe qui est au-dessus de la batterie. On va mettre maintenant la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la batterie. On va devoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, pour avoir un accès au connecteur, on va devoir retirer le cache intermédiaire, le châssis intermédiaire. Et ce châssis, il est maintenu par 13 vis cruciformes. Alors comme d'habitude, sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Alors faites attention, parce qu'après vous allez avoir une autre taille de vis différente, mais dans une étape un petit peu plus loin. Mais pour celle-ci, pour les 13 vis cruciformes, les vis du châssis intermédiaire, vous pouvez les intervertir lors du remontage. On a donc retiré les 13 vis. Maintenant, on vient d'éclipser le cache du connecteur du lecteur empreinte digitale. Une fois qu'on a enlevé le cache, on va pouvoir déconnecter la nappe et retirer le lecteur d'empreinte. Et ensuite, on vient tout simplement d'éclipser le châssis intermédiaire. Et là, on a un accès direct ensuite à la carte mère et à la batterie. Nous allons pouvoir commencer par déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au décollage de la batterie. La batterie, elle est située sous la nappe d'interconnexion. Donc, on va commencer par retirer la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, la batterie, il faut savoir qu'elle est relativement bien collée.
Donc pour faciliter le décollage de la batterie, on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover. Le liquide e-remover, vous le retrouverez dans le kit de réparation ou en option sur notre site internet. On va faire passer du liquide entre la batterie et le châssis, et le liquide il va dissoudre les adhésifs de la batterie, et on va comme ça va pouvoir faciliter le décollage de la batterie. On applique une ventouse pour que le téléphone soit sous un plan incliné et que le liquide puisse correctement couler sous la batterie. On va laisser agir le liquide et remover pendant 30 à 40 minutes. Si vous n'avez pas utilisé le liquide, vous serez obligé d'enlever la batterie en faisant levier avec une carte en PVC ou un médiateur en métal. Faites attention à ne surtout pas percer la batterie lors du démontage. Voilà, on voit bien que les adhésifs ont été dissous par le liquide et remover, qui est sans danger, bien sûr, pour votre téléphone. On va pouvoir nettoyer maintenant le châssis. Alors si vous n'avez pas pris le liquide, je vous le rappelle, vous serez obligé d'enlever la batterie en faisant levier avec le médiateur en métal ou avec la carte en PVC, en faisant très attention à ne pas la percer et surtout ne réutilisez jamais une batterie qui a été abîmée. On s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone et l'on va devoir déconnecter le câble coaxial qui gère le réseau et qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, on vient le retirer de ses guides. Une fois que nous avons retiré le câble coaxial, on va pouvoir déconnecter la nappe de l'écran, qui est donc sur la partie droite du téléphone, juste au-dessus de la prise jack. Et maintenant, on vient retirer la vis noire qui maintient le connecteur de charge, qui comprend également la prise jack. On va s'intéresser maintenant à la carte mère et on va devoir retirer la carte mère. On commence par déconnecter et retirer la caméra avant. Donc on l'a déconnectée et ensuite on la retire à l'aide de la pincette, de la Bruxelles. Et la carte mère, elle est toujours maintenue par une vis cruciforme noire qui est sur le bas de la carte. Et une fois qu'on a retiré la vis cruciforme, on enlève tout simplement la carte juste à l'aide du levier en nylon. Il nous reste quelques éléments à récupérer sur le châssis du téléphone. On va récupérer l'écouteur de l'oreille, donc l'écouteur interne qui est légèrement collé sur le châssis. Donc on le décolle tout simplement avec la pincette. Et on va faire de même ensuite avec le vibreur. On passe tout simplement la pincette sous le vibreur pour le décoller. Alors sur les blocs écran d'origine Samsung, ce sont toujours des blocs qui comprennent le châssis, ils sont déjà prémontés, les écrans d'origine. Donc on a juste à récupérer les éléments que l'on vient de retirer. Et avant, bien sûr, on va enlever les adhésifs de protection de la lentille de la caméra avant et également des dissipeurs thermiques qui viennent se positionner sur la carte mère. Sur les processeurs de la carte mère. Là, on a repositionné le vibreur. Ensuite, on vient repositionner l'écouteur interne. Et enfin, on vient remettre la carte mère. Il ne nous reste plus qu'à repositionner la caméra avant. Et ensuite, on va bien sûr la reconnecter. Et je vous rappelle que la carte mère, elle est maintenue par une vis cruciforme noire que l'on va remettre tout de suite. On s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone sur laquelle on va repositionner le connecteur de charge et qui est maintenu également par la deuxième vis noire. On reconnecte l'écran et ensuite nous allons pouvoir refixer le câble coaxial, le reconnecter donc sur le connecteur de charge. Ensuite on le passe dans les guides. Et enfin, bien sûr, on vient le reconnecter sur la carte mère. On va devoir maintenant remettre la batterie. Alors nous, on va nettoyer la batterie avec le liquide remover, donc la batterie d'origine que l'on a enlevée tout à l'heure pour que tout simplement les adhésifs adhèrent mieux. Enfin, on nettoie donc avec le liquide et ensuite on vient repositionner les stickers double face qui sont également inclus dans le kit de réparation et qui vont permettre de retirer plus facilement la batterie lors d'une éventuelle deuxième réparation.
Ouais, ce sont des adhésifs double face avec une petite languette pour les enlever plus facilement. Je vous rappelle que vous ne devez surtout pas remettre une batterie qui a été percée ou endommagée lors du démontage du téléphone. Dans ce cas-là, vous serez obligé de changer la batterie. On a donc remis la batterie sur le châssis et ensuite on vient remettre le câble d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et enfin, nous allons reconnecter la batterie. Alors sur cette réparation-là, je vous conseille assez fortement de commander le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover et également les stickers de batterie. On repositionne maintenant le cache intermédiaire, le châssis intermédiaire qui vient se clipser et ensuite je vous rappelle qu'il est maintenu par 13 vis. Avant de remettre les vis, on vient repositionner le lecteur d'empreinte digitale que l'on reconnecte. Et sur le lecteur d'empreinte digitale, il y avait un petit cache que l'on vient reclipser. On revisse le châssis intermédiaire à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors ce sont des vis identiques. Il y en a 13 au total. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois qu'on a revissé correctement le châssis, on va pouvoir s'intéresser à la vitre arrière. La vitre arrière, on va devoir la recoller sur le châssis. Alors évidemment, pour recoller la vitre arrière sur le châssis, on va au préalable enlever les anciens adhésifs. Une fois qu'on a retiré les adhésifs de la vitre arrière, on vient repositionner la colle sur tout le contour du châssis. La colle que l'on utilise, c'est la colle B7000. Elle est incluse également dans le kit complet de réparation et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Et ensuite, on repositionne la vitre arrière sur le châssis du téléphone. On va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et ensuite, il nous reste juste à tester le téléphone. Voilà, tout est OK, le tactile, l'affichage. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour réaliser cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des deux montages. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui est fortement recommandé pour cette réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les accessoires, ainsi que les tutoriels pour le Samsung A40 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.